Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, c'est une bombe sanitaire qui vient d'exploser avec l'enquête des journalistes de Vert de Rage. Au minimum, 700 000 enfants sont en danger dans notre pays. Ils pourraient respirer de l'amiante dans leurs écoles, en particulier dans les quartiers populaires et les zones rurales. Cette enquête révèle que sur près de 20 000 écoles primaires et maternelles passées au crible, 30% sont amiantées. 8 fois sur 10, il y avait de l'amiante dans leur salle de classe. Si cette amiante est respirée, alors 30 ou 40 ans plus tard, les enfants pourraient développer un cancer. Monsieur le ministre, il y a urgence. Nous devons savoir combien d'élèves, combien de collégiens, combien de lycéens, combien d'AESH, combien d'ATSEM, combien de personnel des cantines scolaires, combien d'agents d'entretien ont respiré et continueront de respirer de l'amiante. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Louis Boyard. Comme vous le savez, ce sont les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire. Et depuis 20 ans, elles sont également en charge du désamiantage de leurs équipements publics. Néanmoins, le ministère de l'Éducation nationale, par définition, se préoccupe de la santé, de la sécurité de ses personnels et des élèves. Et il veille donc particulièrement à ce que les procédures à propos de désamiantage soient effectivement suivies. De manière régulière et en fonction des risques évalués, les collectivités doivent transmettre des informations relatives à la présence d'amiante dans les locaux scolaires afin que les chefs d'établissement puissent prendre toutes mesures nécessaires. Et c'est notamment vrai pendant les phases de travaux. Nous avons également créé en 2019 une cellule bâti scolaire qui a publié un guide à propos du désamiantage de manière à informer les usagers et à informer les collectivités. Nous sommes conscients d'un certain nombre de données de santé publique dont vous faites état. Et à ce titre, je suis tout à fait favorable à ce qu'un partage d'informations entre le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités puisse avoir lieu de manière à avancer sur cette question importante de santé publique. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Boyard. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous être satisfait de cette réponse? Vous parlez, mais rien ne change. Alors que c'est vous qui avez la responsabilité de la sécurité des élèves et des enseignants. Vous n'avez pas de chiffres, alors organisez des prélèvements dans toutes les écoles amiantées et publiez ces résultats. Vous demandez aux mairies de rénover les écoles, mais vous savez très bien qu'elles n'en ont pas les moyens. Car c'est à l'État de créer un fonds public national pour rénover ces écoles. Mais vous ne faites rien de tout ça. Vous préférez faire l'autruche, sacrifier les générations futures juste pour ne pas payer. Alors puisque sur l'amiante, la réponse de l'État, c'est l'omerta, je me tourne vers vous, chers collègues. Dans cette assemblée, pas un seul d'entre nous n'est épargné. Il y a des enfants exposés à l'amiante dans chacune de nos circonscriptions. Au-delà des clivages politiques, nous avons tous le devoir d'agir. Alors, je vous le demande, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, acceptez notre demande de commission d'enquête pour trouver les solutions et protéger ces enfants face à l'amiante. C'est le devoir de notre Assemblée nationale que de ne pas sacrifier les générations futures.